Un événement mystérieux des millions de personnes qui disparaissent en un instant. Des avions sans pilote, des voitures sans conducteur, des maisons désertées. Fantaisie hollywoodienne ou réalité prophétique? Et si la Bible avait déjà tout annoncé, verset par verset, détail par détail? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des sujets les plus controversés et les plus mal compris de toute l'histoire chrétienne. L'enlèvement de l'Église. Est-ce une doctrine biblique authentique ou un mythe inventé pour faire peur ou pour rassurer? La réponse va bouleverser votre foi, vos convictions et peut-être même votre avenir éternel. Étymologiquement, le mot « enlèvement » vient du grec « harpazo » qui signifie « enlever », « saisir rapidement », « enlever brusquement ». Le courant de l'enlèvement de l'Église tel qu'il est popularisé aujourd'hui dans plusieurs cercles évangéliques trouve son origine au XIXe siècle, même si certains en voient des traces dans les Écritures bien avant. John Nelson Darby, un pasteur anglican devenu l'un des fondateurs des Frères de Plymouth, a structuré la vision dans un système théologique appelé le dispensationalisme. Il enseignait que Jésus reviendrait en deux phases. 1. L'enlèvement secret de l'Église avant la tribulation. 2. Le retour visible de Christ pour régner. Il croyait que les véritables croyants seraient enlevés au ciel avant que la grande tribulation n'ait lieu sur terre. Certains pères de l'Église ne le mentionnent pas explicitement, ce qui nourrit les débats. La promesse d'une rencontre dans les airs et non sur terre distingue ce moment d'une seconde venue classique. L'idée de l'enlèvement suscite fascination, espoir, mais aussi controverse. Pour comprendre si ce concept est biblique ou une invention, il faut plonger dans les textes fondateurs. L'enlèvement est souvent décrit comme un moment où Jésus revient soudainement pour prendre son Église, avant ou pendant la grande tribulation. Dans les premiers Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ce passage, considérant comme le verset central de l'enlèvement de l'Église, se situe dans une lettre écrite par l'apôtre Paul à l'Église de Thessalonique, une communauté chrétienne qu'il avait fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. Cette lettre, qui fait partie du Nouveau Testament, a été écrite pour encourager les croyants, les consolider dans leur foi et clarifier certains malentendus concernant la seconde venue de Christ, ce qu'on appelle aussi l'avènement ou parousie. Le contexte de ce verset. Les chrétiens de Thessalonique étaient dans une situation où ils commençaient à se poser des questions sur la destinée des croyants décédés avant le retour de Jésus. Ils se demandaient si ces croyants morts ne manqueraient pas de participer à la gloire du Christ lors de son retour. Paul écrit donc pour les rassurer et leur expliquer clairement que non seulement ceux qui sont vivants seront réunis au Seigneur lors de son retour, mais aussi que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. L'apôtre Paul décrit ce qui va se passer lors du retour de Jésus, un événement surnaturel et glorieux, le signal donné par le Seigneur. Il s'agit de l'annonce divine de la fin des temps, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Ces éléments signalent l'autorité et la majesté de l'événement. La trompette est souvent un symbole de l'annonce solennelle de la fin des temps dans les Écritures. Les morts en Christ ressuscitent en premier. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront avant les vivants. L'apôtre Paul affirme que la résurrection des croyants morts est primordiale et il ne faut pas les considérer comme ayant manqué le retour de Jésus. L'enlèvement des croyants vivants. Ensuite, les chrétiens qui seront encore vivants seront enlevés ou prendront part à la rencontre du Seigneur dans les airs, un moment de réjouissance et d'unité spirituelle avec Jésus. Beaucoup mélangent la venue glorieuse de Jésus sur terre et l'enlèvement dans les airs. Beaucoup d'opposants à la doctrine de l'enlèvement soulèvent un argument historique troublant. Pourquoi les pères de l'Église n'en parlent-ils pas? En effet, Ignace, Irénée, Augustin, aucun d'eux ne mentionne explicitement un enlèvement secret de l'Église avant la tribulation. Est-ce un silence révélateur ou simplement une question d'interprétation eschatologique? L'idée d'un enlèvement secret tel que popularisé aujourd'hui n'est pas formulée explicitement dans les premiers siècles. Toutefois, Irénée dans Contre les hérésies
parle d'un enlèvement des justes avant le jugement, ce qui peut être vu comme un embryon de cette doctrine. Certains affirment que l'enlèvement aurait été redécouvert au XIXe siècle via John Nelson Darby, ce qui alimente la théorie du mythe moderne. Le silence des anciens n'est pas une preuve d'absence. Ce que nous appelons aujourd'hui l'enlèvement était peut-être compris différemment ou n'était pas l'objet principal des débats de l'époque. Une des plus grandes confusions en théologie eschatologique, c'est celle-ci. L'enlèvement, est-ce le retour de Jésus ou s'agit-il de deux événements distincts? Ils interprétaient les textes de manière allégorique, pas littérale, surtout dans l'Apocalypse. La réforme s'est concentrée sur le salut, pas l'eschatologie. Le concept d'un enlèvement secret semble trop moderne ou éloigné de la tradition historique. Peur que cette doctrine rende les chrétiens passifs en attente d'une évacuation céleste. L'hostilité ne vient pas toujours du texte, mais de la manière dont on le lit. L'écriture est la même, mais la clé réside dans l'herméneutique. Dans le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 à 52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Ce passage fait partie d'un long enseignement de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, contenu dans un Corinthien, le chapitre 15, où il aborde la résurrection des morts et la transformation des croyants. Les Corinthiens étaient une église jeune et parfois confuse sur des questions fondamentales de la foi, notamment la résurrection des morts. Certains membres doutaient que les morts ressuscitent vraiment ou pensaient que la résurrection était seulement spirituelle, pas corporelle. L'apôtre Paul écrit pour clarifier que la résurrection est réelle, physique et glorieuse, expliquant la victoire de Christ sur la mort. Christ est ressuscité, ce qui garantit la résurrection future des croyants. Il décrit comment, à la fin des temps, les morts ressusciteront dans un corps incorruptible, immortel et glorifié. Il parle aussi de la transformation des vivants, ceux qui seront encore en vie à ce moment-là, qui ne mourront pas mais seront changés instantanément. Ce mot mystère signifie ici une vérité spirituelle jusqu'alors cachée ou peu comprise, révélée maintenant par Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous les croyants ne mourront pas avant le retour de Jésus, mais tous qu'ils soient morts ou vivants seront transformés. En un instant, en un clin d'œil, cette transformation est soudaine, rapide et miraculeuse, pas progressive. La trompette est un signal biblique annonçant un événement divin majeur, souvent associé au retour de Christ. Les morts ressusciteront incorruptibles. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec un corps glorifié, immortel, sans maladie ni souffrance. Et nous serons changés. Les croyants encore en vie seront instantanément transformés, leur corps terrestre devenant incorruptible. Pourquoi c'est important? Ce passage est fondamental pour la doctrine de l'enlèvement. Il décrit comment et quand les croyants seront réunis avec Christ. Il montre que la transformation est instantanée et miraculeuse, au son d'un signal divin. Il donne l'espérance de la vie éternelle dans un corps glorieux. Voyons ce que la Bible a dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, les versets 31. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Ce passage, c'est le discours prophétique de Jésus sur le mont des Oliviers, souvent appelé le discours eschatologique. Il y répond à une question précise posée par ses disciples. Jésus y parle de deux choses. La destruction du temple de Jérusalem qui aura lieu en l'an 70, son retour glorieux à la fin des temps. C'est donc un discours prophétique à double niveau, mêlant des événements proches du 1er siècle et lointains fin des temps. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est une manifestation surnaturelle visible dans le ciel. Certains pensent moins que ce signe sera la croix, d'autres une lumière glorieuse ou la présence du Christ lui-même. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Cela montre que ce retour sera mondialement visible, comme dans le livre de l'Apocalypse, le 1er chapitre, le verset 7.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont perce, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Les nations réagiront avec crainte, regret ou terreur, soit parce qu'elles auront rejeté Christ, soit parce qu'elles réaliseront qu'elles ne sont pas prêtes. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, référence à le livre Daniel le chapitre 7, les versets 13 à 14, où le Fils de l'homme vient avec les nuées du ciel. Cela décrit la gloire du retour de Jésus, non plus comme le serviteur souffrant, mais comme le roi glorieux et juge. Avec puissance et une grande gloire, ce retour n'est pas symbolique ou secret, il est visuel, public, surnaturel et majestueux. Contrairement à sa première venue humble et cachée, ce retour sera triomphant. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Référence à la trompette eschatologique qu'on retrouve aussi dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. Les anges joueront un rôle actif dans le rassemblement des croyants. Ils rassembleront ces élus des 4 vents. 4 vents équivaut aux 4 points cardinaux, équivaut aussi au monde entier. Les élus représentent tous les croyants fidèles vivants ou ressuscités. C'est une description du grand rassemblement final du peuple de Dieu. Le retour de Jésus sera visuel, universel et glorieux. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Ce retour s'accompagne d'un jugement pour ceux qui l'auront rejeté et d'un rassemblement triomphal pour ceux qui l'auront attendu. C'est un appel à la vigilance, à la préparation et à la foi constante. Et toi, si ce signe paraissait dans le ciel ce soir, serais-tu dans la joie ou dans la terreur? L'enlèvement de l'Église lors du retour de Jésus ne sera pas pour ceux qui assistent au culte, mais pour ceux qui vivent dans l'attente. Tu veux être prêt? 3 clés bibliques sont essentielles: la foi, la repentance, la sanctification. La sanctification n'est pas un standard d'église, c'est le parfum de ceux qui attendent Jésus. Ce n'est pas être parfait, mais être mis à part chaque jour. Si tu veux être prêt pour l'enlèvement, vis ta foi comme un feu, ta repentance comme une rupture et ta sanctification comme un style de vie. Ne te prépare pas par peur mais par amour pour celui qui revient te chercher. Et maintenant, après ces heures de recherche, d'études et de méditation, il est temps de répondre à la question centrale. L'enlèvement de l'Église, est-ce un mythe ou une réalité? La Bible ne laisse pas place au doute. Jésus reviendra. Je reviendrai, dit Jésus dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 3, « Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le retour de Jésus est une certitude prophétique, mais sa forme et son moment ont divisé les croyants à travers les siècles. Certains parlent de pré-tribulation, d'autres de retour post-apocalyptique, d'autres encore attendent un enlèvement secret. L'enlèvement de l'Église n'est peut-être pas ce que certains imaginent, mais une chose est sûre, le retour de Jésus est une réalité éternelle. Et ceux qui l'attendent, dans la foi, dans la crainte de Dieu et dans l'amour, ne seront pas confus ce jour-là. Mais posons-nous la vraie question. Sommes-nous occupés à débattre des détails pendant que nos cœurs dorment? Car l'essentiel n'est pas de connaître comment Jésus reviendra, mais d'être prêt quand il reviendra. Un danger silencieux, l'illusion de la préparation. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent comme si Jésus ne reviendrait pas de leur vivant, et d'autres comme s'ils avaient déjà leur place au ciel, sans sanctification réelle. Ils parlent de l'enlèvement, mais ils n'ont pas d'huile dans leur lampe, comme les 10 vierges folles dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, les versets 1 à 13. Ils prêchent le ciel, mais vivent comme si la terre était leur royaume. Ils connaissent que la prophétie, mais ont oublié la repentance. Frères, sœurs, amis qui regardent cette vidéo, ce message n'est pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller. Et si Jésus revenait aujourd'hui, partirais-tu avec lui? Serais-tu trouvé pur, fidèle, brûlant de foi, ou tiède, charnel, distrait? Il ne suffit pas d'être croyant. Il faut être vivant en Christ. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors veille, prie et vis comme si chaque jour était celui de son retour.
Si ce message a touché ton cœur, ne repars pas sans agir. Abonne-toi à Laïc 3.0, la chaîne où la foi devient vivante, où la parole transforme et où chaque vidéo te rapproche un peu plus de Dieu. Like cette vidéo, partage-la à quelqu'un que tu aimes et laisse-nous un commentaire. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le Dieu vivant. À très bientôt sur Laïc 3.0, là où la lumière éclaire les cœurs.